tenter de se relever. Voilà, quelques inquiétudes du côté breton, vraisemblablement à Guingamp, où Francis Smerecki suit la progression de son stopper. D'ailleurs, Francis Smerecki nous a demandé d'avoir une petite cassette du match pour bien voir comment Iordanescu fait jouer Mihaly au sein de la sélection. C'est toujours intéressant de voir jouer la Roumanie, qui est vraiment une équipe qui, au niveau tactique, est totalement au point et qui est l'une des meilleures sans doute du monde. On se souvient notamment de ce match formidable contre l'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde, qui est resté un des sommets de la dernière World Cup. Kasperecki est rassuré. Le voilà Mihaly. Voilà, le voilà aux prises avec Kosecki. Il nous a donné la preuve, Mihaly. Il était encore bien puissant sur ses jambes, bien fort, parce que Kosecki... maintenant, c'est du côté de Nantes qu'on s'inquiète. Ouais, Kosecki, il en a fait la douloureuse expérience. Il est touché au genou, Kosecki. Ouais. C'est quand même ce sera un coup dur pour Nantes, très embêtant. Ce sera un coup terrible. Il leur faut vraiment pas ça aux Canaries parce qu'ils sont pas au mieux en ce moment au niveau des blessures. Donc c'est peut-être en retombant même. Oui, ça fait plus mal encore. Ça va. Kosecki, ça va. Il a l'air de boitiller, mais pouvoir reprendre sa place. C'était tiré très fort de la part de Sergievski, ce mini coup franc là. Il y a un peu de n'importe quoi dans ce jeu polonais. On exploite, on a rarement des occasions. On vient de le voir sur ce coup franc. Un coup franc tiré très fort dans le mur. Un Postel de moins en moins à l'aise, qui se dandine sur son banc. Il sait qu'il n'est pas éjectable. On l'a dit, on l'a confirmé dans ses fonctions jusqu'à la fin des éliminatoires. Mais lui, son grand rêve, c'est de conduire cette équipe polonaise en 98 en France. Il est sûr qu'elle en a le potentiel. Il voudrait pouvoir le faire. Et là, pour l'instant, ces hommes ne sont pas à la hauteur de ses espérances. Et il regrettait par avance beaucoup l'absence de Novak à Postel. Et il est vrai que ça manque d'organisation au milieu du terrain, côté polonais. Valdor, avec Koszminski qui a récupéré de son choc de tout à l'heure. Et qui se heurte à Sabaou là. Valdor qui est là pour récupérer avec Koszminski, Sabaou encore. Pas vraiment récupéré, Koszminski, on le voit là, il se tient l'aine. Apparemment, les adducteurs ont été touchés. Vladoyou. Un appel côté gauche. Vladoyou n'a pas eu le temps et il se contente d'un petit dribble. En tout cas, on sait garder le ballon. Côté roumain, grosse maîtrise technique. Et Jelinski qui a pu dégager ce ballon sur Jaskulski. Ce sera en touche. Koszminski, moi, je sais pas ce que vous en pensez, Patrick, mais je le vois mal terminer le match. Il n'a pas l'air, le joueur de l'Udinese n'a pas l'air vraiment de se remettre. Non. Et ce n'est pas le moment d'être diminué au moment vraiment où il faut tout donner côté polonais. Il faut bousculer, percuter cette équipe roumaine qui joue beaucoup trop tranquillement. C'est ce qu'il est en train de faire là, le sélectionneur Iordanescu, lui percute ses troupes et pour les réveiller un petit peu parce qu'elle est bien moins fringante qu'en première période. Mais c'est vraiment pour l'instant une agréable fin de journée pour cette équipe roumaine qui n'est pas du tout contestée. Sauf peut-être là, Marco Zecchi, et qui réussit rarement ses dribbles depuis le début de la partie. Ouais, attention à Popescu qui tentait d'y aller tout seul et qui réclamait la faute. L'arbitre qui était bien placé signale que non. Ouais. Rien du tout. Tant mieux pour Piotr Siergielski qui avait commis cette obstruction. Peut-être le fait que Popescu en ait rajouté qui a indisposé M. Gallagher. J'ai bien l'impression quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez Christophe, on va revoir l'action. Il y a quand même, même s'il lève les bras, un mouvement d'épaule, un mouvement de rein de Siergielski que l'on peut très bien assimiler à une obstruction. Popescu qui s'était lancé lui-même vers le but de Wozniak. On va le revoir sur cet angle-là. Ah oui, il y a quand même... Ce n'est pas épaule contre épaule, c'est épaule dans la poitrine. C'est difficile de juger, mais... Oui, Koszminski qui... bon, il y a Popescu qui sort là et Koszminski qui récupère tout doucement. Il a pris un coup dans le bas de l'abdomen. En tout cas, depuis quelques minutes, c'est le balai des civières. Les joueurs sortent les uns après les autres, reviennent. Donc maintenant, on est à 11 Polonais, puisque Koszminski revient contre 10 Roumains. Les Roumains qui rendent le ballon aux Polonais, sportivement, et Popescu qui revient.
Cette civière qui est faite pour pas perdre de temps, je crois qu'il y a des fois, c'est un petit peu le résultat inverse. Hein. Michycki, Valdor. Oh, Valdor qui écarte, mais ce sera difficile. Là, Ivan n'avait pas de solution après. Kozetski. Kozetski toujours, qui tente d'y aller tout seul. Ça marche pas. Valdor. Koźmiński. Kozetski. Avec Michycki. Qui tente de s'infiltrer dans l'axe profond là, de la défense roumaine. Et qui pousse le ballon trop loin. Postel qui fédère de nouveau, qui vient encourager ses hommes. Kozetski apparemment a décidé de lui-même, et il est vraiment l'homme libre de cette équipe de Pologne, de décrocher beaucoup plus. Il part maintenant dans un registre qu'il aime bien et dans lequel il excelle habituellement. Il part pratiquement du milieu du terrain, balle au pied. Ça ne passe pas, ça ne fonctionne pas. Et c'est Bednar qui est beaucoup plus à l'offensive. Avec Juskoviak qui fait le forcing là-bas. Mais de toute façon, il n'y a aucun problème pour Bogdan Stelea. Il faut s'y attendre. Il devrait dégager loin, très très loin, parce qu'il voit arriver un peu trop de ballons pour le moment. À son goût. Ivan Popescu qui joue avec Dorinel Monteanu. Au deuxième poteau pour Lakatos. Heureusement que Valdor a placé sa tête, parce que Lakatos avait déjà ajusté sa reprise de volée. Ça, pour le placement, les défenseurs polonais n'ont pas leur pareil, puisque chacun en fait des trois défenseurs centraux, que ce soit Zielinski, le libéraux en équipe nationale, Valdor ou Jaskulski, joue libéraux dans son club. Donc couper les trajectoires, on sait faire, même si en sélection, comme c'est le cas pour Valdor et Jaskulski, on joue plutôt stopper. Mais ce sont de bons libéraux, parce que Giroud s'était intéressé à Valdor et à Zielinski, mais aussi à Lapinski, qui est donc suspendu, hein, qui est le titulaire d'habitude. Mais il a eu la mauvaise surprise, Giroud, de voir que ça coûtait cher. Hein. Oui, tout augmente, même en Pologne. Ouais. On s'est mis au standard occidental, et un joueur du Legia, maintenant, il est quasiment hors de prix. D'ailleurs, c'est même le Legia qui maintenant fait revenir certains joueurs expatriés d'Autriche ou de Belgique, par exemple, ou de Suisse. Donc, oui, Giroud, il disait avant, il fallait des millions de zloty, maintenant il faut des millions de dollars pour un joueur polonais. Alors il n'a pas pu. Monteanu. Lupescu. Qui peut glisser sur la gauche là-bas à Vladoiu, qui lui va pouvoir centrer, c'est contré. Ça n'est pas sorti, c'est pour Wozniak. Et c'est reparti avec Bednar. Koźmiński. Déjà replacé côté roumain en défense. Elle est impressionnante, cette équipe de Roumanie. Kozetski. Qui change là-bas, c'est audacieux. Mais c'est passé finalement au forceps avec Ivan dans la surface, en retrait pour Juskoviak et pour Michycki qui s'est présenté en deuxième recours après la tentative de Andrei Juskoviak. Et Michycki qui n'a pas pu placer ce ballon au fond des filets, qui s'est heurté à la défense roumaine, et en l'occurrence à George Mihaili, me semble-t-il, qui sauve son camp. Voilà. Et au départ, une erreur de Selimet, qui a mal jugé la trajectoire et qui a donc mis la balle dans la course, bien involontairement dans la course d'Ivan. Et c'est Mihaili qui sauve la Roumanie sur cette action. Ivan Bednar avec Valdor qui va pouvoir frapper peut-être, ou alors jouer en 1-2 avec Juskoviak. C'était bien essayé, un petit peu trop long cette remise d'Andrei Juskoviak. Oui, mais pour le 1-2, il faut des joueurs explosifs. Valdor, vous le savez, c'est un diesel, un garçon qui a des qualités physiques indéniables, mais qui n'est pas vraiment explosif, qui n'a pas les qualités requises pour jaillir dans la surface. Les joueurs explosifs pour l'instant sont côté roumain, et on n'en voit pas beaucoup. Il y aurait bien Kozetski côté polonais, mais Kozetski n'est pas encore très affûté. Sergievski qui a relancé sur Kozetski. Qui n'a pas son pareil pour conserver le ballon, mais encore une fois, George Mihaili qui s'interpose. Monteanu pour l'une des rares offensives roumaines en cette deuxième période. Monteanu qui attend du renfort et qui se fait subtiliser par le ballon par Michycki revenu. Michycki, le revoilà. À gauche, il y a Bednar qui appelle le ballon, et il est servi, Bednar. Face à Dan Petrescu.
Il va effectuer très rapidement cette remise en jeu Bednarz avec Koźmiński. Ah, il va aller s'enfermer là-bas, Koźmiński, c'était difficile. Il va quand même obtenir le coup franc. Alors que du côté polonais, on va effectuer un changement. La sortie de Kidon. La rentrée de Bukalski, ça c'est sûr, et la sortie de Bednarz. Les deux joueurs d'ailleurs étaient en balance avant le début du match. On se demandait si c'était Bednarz, Bukalski ou éventuellement Sokolowski qui allait jouer. Et bien donc Bednarz sort, le joueur du Legia, et il laisse sa place à Krzysztof Bukalski, joueur fait Cracovie. Ça fait moyennement plaisir au public, hein, parce que Bednarz avait fait une belle impression. Mais bon. Bukalski, 24 ans, 5 sélections seulement, donc quasiment un nouveau, un tout neuf dans cette équipe de Pologne. C'est Kozetski qui frappe ce coup franc. Ah, on ne sait pas trop ce qu'il a voulu faire, s'il a voulu frapper direct ou centrer au deuxième poteau. C'est Léa qui vient faire des remarques un peu agressives dans le geste à Dan Petrescu, mais on sait que l'amitié lie tous ces joueurs roumains, ils le disent tous, que ce soit Popescu, Hadji, quand vous les rencontrez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment la sélection nationale, mais c'est les amis que j'y retrouve. Et il y a une grande solidarité entre ces joueurs. Et des garçons comme Hadji ou Popescu, même quand ils sont suspendus ou blessés, viennent quand même, ne serait-ce que passer quelques heures ou une journée en stage avec leurs partenaires. Ouais. Il y a un véritable état d'esprit. Zielinski qui tente de lancer Kozetski. Il est rapide, Kozetski face à Popescu, qui n'est pas un lent non plus. Donc, comme il avait un petit peu d'avance, le défenseur roumain, il a conservé cette avance. Et la Roumanie s'en est sortie. Oh, il est en jeu, limite Kozetski sur cette récupération de Jaskulski. Signalé par l'arbitre de touche. Changement également côté roumain avec la rentrée de Bazarab Pandourou à la place de Vladoiu. Pandourou du Benfica Lisbonne, un ancien du Steaua Bucarest. Lui aussi il a marqué pour la fête. Voilà, il a marqué le premier but, c'est le premier but de Benfica. Oui. On a déjà 3 journées en championnat du Portugal. Il a marqué lui aussi le premier but de Benfica. Les Roumains ont marqué beaucoup de premiers buts, puisqu'on l'a dit, Popescu avait marqué le premier but du Barça le week-end dernier. Radu Cioliu, qui est absent pour cause de suspension, avait marqué lui 2 buts, dont le premier pour l'Espagnol de Barcelone, son club. Quand on le voit, ça marche du côté des Roumains expatriés. Munteanu. Et ballon perdu récupéré par Bukalski. Zielinski qui cherche Kozetski à la prise avec Popescu. Cette fois, il semblerait que le Polonais ait pris l'ascendant dans la vitesse et qu'il se dépasse du marquage. Roman Kozetski est un peu miraculeusement qui se heurte à Bogdan Celea. Les deux joueurs se respectent et Celea, tout heureux d'avoir fait cette parade, est venu embrasser Roman Kozetski. Voilà en tout cas qui donne raison à Aimé Jacquet dans ses propos à la mi-temps. Il disait que des garçons comme Justoviak et Roman Kozetski étaient capables d'un exploit individuel. On a vraiment l'impression, Christophe, qu'il faudra s'en remettre à ces garçons pour éventuellement tromper la défense roumaine. En tout cas, Kozetski, sur ce coup-là, a bien failli libérer tout un stade. Et il est malheureux comme une pierre. Roman Kozetski, il a un peu perdu, il a du mal à revenir, il a complètement en possession de hors-jeu. Et il se dit, il prie la Madone, là il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas mis cette balle au fond? Et oui, mais en face de lui, il y a quand même un très grand gardien. Très grand par la taille, mais aussi par la classe. Enfin, ça va pas le consoler. Hein. Kozetski, pour le consoler, maintenant, il faudrait qu'il mette un petit but, et là, il serait plus heureux. Non, mais il est extrêmement combatif, Kozetski. Et donc, il ne va pas, en tout cas, se décourager là-dessus. Petrescu, Lakatus, avec le remplaçant Pandourou, son premier ballon à Pandourou. Pandourou qui peut transmettre à Munteanu qui peut se centrer. Ce sera un corner. Un Pandourou, Nika Pandourou, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle au Portugal, même si son vrai prénom est Bessarab. Sur la première action, a montré que la technique, il connaissait lui aussi. Ah, il va faire rentrer Podbroznik, hein, à Postel, il est en discussion avec lui. Ouais, le grippé. Visiblement. Il lui a demandé peut-être déjà d'aller s'échauffer. Je crois qu'il est encore en survêtement. Hein, Podbroznik, c'est ce qu'on a vu en tout cas. Cet attaquant du Legia Varsovie devrait faire son entrée. Pour donner encore un peu plus de poids à cette attaque polonaise. Espérons peut-être même qu'il donnera la fièvre. Ouais. Au qui va durer en tout cas à ses équipiers, lui qui n'a pas pu être titulaire alors que cette titularisation lui tendait les bras après la blessure de Kovalchik à cause donc de cette maudite grippe.
Oui, on l'a vu hier à l'entraînement, hein. Il aurait été incapable de tenir même ne serait-ce qu'une mi-temps, hein. Vraiment, vu son état de santé, un quart d'heure grand maximum, et c'est bien tout. Et j'ai même l'impression que qu'il va pas la laisser chauffer tant que ça. Apostel a pas trop envie qu'il se fatigue, quoi, parce qu'il est vraiment à court de force, Podbrozny, mais il a telle qualité de buteur, eh bien qu'il pourrait, ma foi, débrider un petit peu la situation. On va voir ça. Bukalski pour Juskoviak et bonne sortie de Popescu. Sverjivski, Ivan va frapper peut-être, non, il joue avec Juskoviak dans la surface, Juskoviak aux prises avec Prodan, ouais, et ce sera un tunnel. Ouais, c'est Juskoviak qui tacle le ballon effectivement pour le récupérer, mais il ne peut l'empêcher de sortir, d'ailleurs il ne réclame pas. Juskoviak que l'on a peu vu, hein, qui a vraiment eu très peu d'occasions de se mettre en évidence. Il a parfois, notamment pour la période, pu jouer les tours de contrôle, essayer d'orienter le jeu de la tête, mais balle au pied, il n'a jamais été vraiment en position de conclure. Enfin, un buteur, le principe, c'est une occasion, un but, et on se souvient de ce qui s'était passé au Parc des Princes, malheureusement, pour les Français. Vichevski, Sverjevski, qui cherchait Kozetski immédiatement, ne l'a pas trouvé. Récupération Vichevski encore, Sverjevski, Bukalski, avec Jakulski qui a glissé sur la gauche à Kochminski. Et bonne sortie de Lupescu. Voilà. Podbrozny donc. Ouais. Il va pas s'échauffer, hein, c'est bien ça. Sans s'échauffer, va sans doute bientôt faire son entrée. On attend un arrêt de jeu côté polonais. Voilà avec son numéro 14, donc sur le bord du terrain. Bukalski se développe. Attention à cette action quand même. Jaskulski avec Ivan qui peut centrer directement dans les bras de Stelea. Stelea qui met beaucoup de temps à se relever. Ce match nul. Alors qu'on revoit ce centre et cette maîtrise du ballon de Stelea. On la menace Kozetski. Faut-il préciser que le match nul qualifie la Roumanie qui est assurée en tout cas de sortir du groupe, puisque avec ce match nul elle sera assurée quoi qu'il arrive de finir dans les deux premiers du groupe 1 et donc de dominer la Pologne, qui ne qualifie pas pour autant l'équipe de France, doit-on le rappeler. Non. Monteanu qui tentait de jouer avec Panduro, et bonne intervention de Zielinski. À qui il va sortir? Alors finalement, c'est Vichevski qui sort. Encore un joueur du Legia de Varsovie pour un autre, donc Podbrozny, buteur du Legia. Lui qui a été une révélation tardive. Ah, Podbrozny, Juskoviak, en tout cas, voilà un duo d'attaquants reconstitué. Oui, parce qu'ensemble, ils ont joué longtemps à Lech Poznan. Ils ont d'ailleurs été les auteurs des buts quand Lech Poznan avait battu Marseille 3-2 au match aller avant de se faire étriller au retour. Et donc les deux garçons se connaissent fort bien, s'entendent fort bien. Et c'est peut-être cela qui incite Apostel à lancer Podbrozny dans le bas. Et Valdor qui poursuit tout seul finalement et conserve ce ballon. Il est un petit peu enfermé, un petit peu tout seul. Peut se ressortir avec Kozetski qui est venu lui donner une solution et qui peut centrer Kozetski. Récupération Bugalski. Chelizny. Le voilà Podbrozny. Sverjevski, Bugalski, Kochminski, Sverjevski et Popescu qui relance avec Munteanu qui perd vite ce ballon. Ivan. On se jette comme des morts de faim là sur tous les ballons côté polonais. Ils sont conscients, les Polonais, qu'il faut vraiment une victoire pour avoir de sérieux espoirs de se qualifier. Il ne faut pas se décourager, côté polonais, il faut repartir inlassablement maintenant. La victoire reste le meilleur atout pour se qualifier. Parce que sinon, les Polonais ne seront plus maîtres de leur destin s'ils concèdent le match nul. La France pourra les devancer. Il suffira à ce moment-là, entre guillemets, que les Français aillent l'emporter à Bucarest. En espérant aussi que les Français gagnent ce soir contre l'Azerbaïdjan et l'emportent aussi contre Israël. On n'est jamais trop prudent. Et quand on voit une équipe roumaine qui a perdu pratiquement la moitié de ses titulaires, hein, c'est pas gagné d'avance hein, quand même. Hein. Non, mais disons que le résultat tel qu'il est, et s'il est maintenu ainsi, ce nul, permettrait peut-être une
autoriserait peut-être une certaine décontraction côté roumain puisqu'on serait assuré de la qualification. Les Français pourraient-ils en profiter pour faire jouer un effet de surprise? C'est une question qu'on verra dans un mois. Petrescu. Qui remet au centre avec Dorinel Munteanu et superbe geste de Lakatos pour Munteanu. C'est pas terminé, Sabaou. Cette fois, c'est presque terminé, pas tout à fait quand même. Petrescu, il y a une faute roumaine, faute de Lupescu et les Polonais vont pouvoir s'en sortir. Ce qui est pour l'instant assez étonnant côté polonais, c'est que Podbrozny, au lieu de prendre la pointe, jouait à la place de Kozewski qui est resté devant. C'était lui là qui était à la remise du ballon, alors qu'il est une pointe exclusive, un attaquant exclusif, Podbrozny. Valdor, alors que le petit surdoué roumain va faire son apparition aussi bientôt sur la pelouse. On parle bien sûr de Gilka, au moment où Bugalski s'infiltre dans la surface de réparation et où la défense roumaine est encore en difficulté et concède un corner. Oui. C'est Limes qui dégage, alors que Giscoviak avait raté de très peu cette reprise de la tête. Kozewski qui fait le ménage pour tirer le corner. Oui, il a complètement loupé ce corner. Kozewski extrêmement irrégulier dans cette rencontre, qui a fait peser sa menace, c'est vrai, sur la défense roumaine, qui a eu quelques exploits, quelques éclairs techniques, et qui aussi rate des gestes extrêmement faciles pour lui habituellement. Lupescu, Sabaou. Peut-être lui qui va sortir, Sabaou, pour laisser sa place à Gilka, on ne sait pas. Ou peut-être Munteanu. Sabaou, Gilka, c'est plutôt le même registre, c'est vrai. Gilka étant un vrai meneur de jeu maintenant, COA a eu la grosse responsabilité, malgré ses 23 ans seulement. Munteanu, il tentait de passer. Ah bah tiens, c'est Munteanu qui va sortir finalement. Et voilà Gilka qui va faire son entrée pour le gros dernier quart d'heure de cette rencontre. On va compter sur lui aussi pour garder le ballon, Gilka. Un ancien d'Arges Pitești, un petit club roumain et qui était à la Coupe du Monde. Même si on ne l'a pratiquement pas vu, il était dans le groupe pour accumuler un peu d'expérience et être surtout au contact de ces grands aînés que sont Hadji et Popescu notamment. Et Gilka, que Iordanescu estime encore trop jeune pour l'investir vraiment de grandes responsabilités. Il estimait que ça serait l'envoyer un peu au suicide que par exemple de le titulariser d'entrée face à la Pologne, alors qu'il est exactement dans le rôle de Hadji. C'est quand même très dur à supporter pour de si jeunes épaules. Oui, là il passe défenseur, au marquage de Podbrozny. Alors c'est peut-être un rôle réducteur pour lui, mais Iordanescu est un savant tacticien du football. Faisons-lui confiance. C'est quand même un homme près sur un homme près. Le terrain est quand même relativement gras, même s'il n'est pas lourd, et ne sachant pas si la fièvre de Podbrozny n'est pas une fièvre diplomatique, peut-être Iordanescu préfère mettre sur nous on l'a vu hier, quelqu'un de jaillissant. Ouais, mais on l'a vu hier, Podbrozny, il était pas au mieux quand même. Il était bien palo. Il n'allait pas bien du tout. Et nouveau changement, le troisième, le dernier côté polonais. Donc la sortie d'Ivan. La sortie d'Ivan et l'entrée donc de Cherviek.